j'ai donné à Dieu pour entrer en 2024. Ceux qui sont partis en 2023, je les dépasse encore. Peut-être ils sont bons plus que moi. Mais Dieu a décidé. Il est le potier. Et nous sommes l'argile. Mon fils, je peux, bien que le cantique là, je vais quand même chanter ça. Tu vas m'accompagner. Oh,
qui étaient élevés de la même manière que vous les avez élevés les serpents des reins dans le désert. Pour deux causes, c'était pour le pardon de nos péchés et c'était aussi pour la guérison de nos corps, de nos maladies, Seigneur. C'est pour cela qui était nu à la croix, Seigneur. Pendant que les êtres humains, pour qui tu étais venu racheter, se mettaient de toi, te jetaient des pieds. Oh Seigneur, les autres disaient qu'il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même. Les autres disaient que son sang tombe sur nous, sur nos enfants. Mais toi tu es plein d'amour, Seigneur. Qui a dit, Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Oh Dieu Tout-Puissant, qui a souffert à la croix pour moi, pour mon frère, pour ma soeur. Tu es devenu péché, malédiction, les châtiments qui nous donnent la paix, comme c'est toi, Seigneur. Et c'est pas de mettre sûr que nous avons été déjà guéris, il y a plus de 2000 ans à la croix de Christ. Il y a toujours un plan de bonheur de notre manière pour nos enfants. Seigneur, en cette nuit, du 1er janvier 2024, nous nous souvenons de toutes ces souffrances, Seigneur. Oh Dieu, qui a souffert, c'était pour nous avoir aussi. Oh Dieu Tout-Puissant, pardonne mes péchés, pardonne les péchés de mon frère et de ma soeur. Seigneur Jésus, nous voulons te dire cette nuit, cet amour la paix éternelle. Oh Dieu du ciel, toi qui nous as appelés, toi qui as commencé à l'œuvre à nous, tu es capable de l'achever, Seigneur. Bénis chacun de nos deux d'amour. Sois avec nous pour le reste du temps que nous sommes dans ta présence, Seigneur. Bénis la parole que nous allons dire. Aide-moi à dire quelque chose encore pour soutenir la voix de ton Fils de ta vie. Nous nous avons donné cette main. Que le Saint-Esprit puisse se pouvoir à nous, Seigneur, et conduire toutes choses pour ta sainte gloire, au nom de Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Nous pouvons nous lever pour la parole de Dieu. J'ai encore une petite exhortation. Juste, je voulais terminer les versets qui étaient restés dans l'Apocalypse. Puisque nous sommes en train d'étudier les livres d'Apocalypse, j'avais promis de terminer ces versets-là. Puisque chaque verset cache toujours une révélation derrière. Alors, c'est le verset numéro 7. Donc, Apocalypse chapitre 1er, verset 7. Selon que le prophète nous a révélé cela. Voici ce que le verset 7 nous dit. Le voici qui vient avec les nuées. Tout est élevé là, même ceux qui l'ont transpercé. Et toutes les familles de la terre pleureront vraiment sur lui. Oui. Amen. 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 Voilà ce que dit le verset. Qu'il vient. Il dit, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Amen. C'est le Seigneur Jésus qui parle ici. Voilà. Et nous voulons voir maintenant comment est-ce que le prophète interprète cela. Cela nous amène dans Genèse 45. Allons-y dans Genèse 45. C'est là que le prophète nous ramène pour interpréter ces versets. Genèse 45, à partir du premier verset, cela parle de Joseph. Joseph,
ne parvenait plus à se retirer devant tout ce qui l'entourait. Il s'écria, faites sortir tout le monde, si bien qu'il ne resta plus personne avec lui, quand il se fit reconnaître par ses frères. Il se mit à s'affronter. Les Égyptiens l'entendirent. Et la nouvelle parvint à l'entourage du Pharaon. Amen. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Mon père est-il encore en vie? Mais ses frères furent incapables de lui répondre, tant ils étaient troublés de se retrouver devant lui. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Et ils s'approchèrent. Il dit, je suis Joseph, votre frère, celui que vous avez vendu en destination de l'Égypte. Maintenant, ne vous tourmentez pas et ne soyez pas fâchés contre vous-même de m'avoir vendu pour que je sois conduite ici. Car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé ici, avant vous. Voilà 2 ans que la famine dure dans le pays. Et pendant 5 ans, encore, il n'y aura ni labourage, ni moisson. Dieu m'a envoyé ici avant vous pour vous permettre de subsister dans le pays ou pour vous faire vivre en vous accordant une grande délivrance. Amen. Alors, nous pouvons encore lire dans Zacharie, puisqu'il y a encore quelque chose là-bas. C'est une prophétie que nous attendons qui va s'accomplir. Les gens disent, oh, toutes les prophéties de l'Ancien Testament sont déjà accomplies. Non, je vous lis une autre prophétie que nous attendons l'accomplissement. C'est dans Zacharie 12. Cette prophétie-là, nous l'attendons. Oh, toutes les prophéties sont terminées à partir des gens. Non, mais Zacharie, écoutez ce que Zacharie verset 9, donc Zacharie 12, 9, il dit, ces jours-là, je travaillerai à détruire toutes les nations qui viendront attaquer Israël. Amen. Alors je déverserai sur la famille de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Est-ce que c'est déjà accompli? Non. Amen. Ce n'est pas encore accompli. Nous attendons cela. Et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont transpercé. Ils plairont sur lui comme on plaire sur un fils unique. Et ils plairont amèrement sur lui comme on plaire sur un premier-né. Amen. Cette prophétie ici, c'est pour Israël, ce n'est pas encore accompli. Amen. Israël est en train de lire ça, ils attendent leur Messie. Ce n'est pas encore accompli. Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction. Asseyez-vous mes bien-aimés. Je vais parler un tout petit peu comme le prophète a parlé sur ça. Il a intitulé, je vais intituler ce petit sujet, Joseph, type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Joseph, un type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Comme vous l'avez constaté avec moi, en lisant ces passages des Écritures, en commençant par la lecture dans Genèse 45, on nous parle de Joseph. Joseph, c'est un type parfait. Vous allez comprendre en quoi il est type parfait du Seigneur Jésus. Mais bien avant cela, mes frères et sœurs, il y a une leçon qui se dégage là-bas.
pour ceux qui pleurnichent, ceux qui se lamentent pour leur vie, qui se posent toujours des questions. C'est comme si, alors que la Bible dit, qui par ses inquiétudes peut ajouter une coudée à la durée de sa vie. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Tout ce qui nous arrive, tout ce qui t'arrive, toi enfant de Dieu, sache que Dieu connaît tout cela. Amen. Tout ce qui t'arrive dans ta vie a un but et Dieu a toujours un plan de bonheur pour toi et non de malheur. Souvent ça nous arrive tous. Oh Seigneur, pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi Père, tu permets que je puisse vivre dans des conditions comme ça? C'est que tu ne me connais pas. C'est que je ne suis pas ton fils. C'est que je ne suis pas ta fille. Pourquoi ma souffrance traîne? On se pose souvent des questions comme ça. Mais avec ce que nous venons de lire, ne vous posez plus de questions comme ça. Amen. Qu'est-ce que l'argile peut poser comme question au potier? C'est le potier qui a modélé l'argile. L'argile va dire, pourquoi tu m'as fait comme ça? Moi je devais être comme ça. Qui es-tu? Amen. C'est Dieu. Certains par les eaux ou par les vents, d'autres par les feux, mais tous par les sangs. Certains par des belles dans les champs, pendant la nuit, tout au long des jours. Amen. Chacun a sa croix supportée. Ne pensez pas que ta croix sera ma croix. Tes épreuves ne seront pas comme mes épreuves à moi. Amen. Chacun a ses épreuves. C'est pour cela, en tant que chrétien, ne cherchons pas à nous poser des questions. Voilà pourquoi la Bible dit, mieux vaut souffrir en étant juste qu'être un pécheur. Un juste, quand il souffre, je me pose des questions. Seigneur, mais pourquoi ça m'est arrivé comme ça? J'ai fait l'inventaire de ma vie, je ne vois pas là où j'ai péché. C'est toi qui as permis cela. Amen. Parce que moi, je ne vois pas là où j'ai mal fait. Mais le péché, il se pose des questions. Et Dieu est en train de le frapper à cause de ses péchés. Amen. Mais moi, je n'ai rien fait de mal. Le mal m'arrive. N'oubliez pas que la Bible dit, comment est-ce qu'on dit? Le malheur atteint souvent les justes. Mais l'Éternel en délivre toujours. Donc, quand le mal t'arrive, tu t'examines, tu te dis, je n'ai rien fait. Seigneur, mais pourquoi cela m'est arrivé? C'est une épreuve. Amen. Dieu veut te faire passer des classes. Donc, tu as grandi. Amen. Tu n'as pas posé la question à Dieu, pourquoi cette épreuve comme ça, c'est difficile pour moi. C'est lui le professeur. Il connaît le niveau de ta foi. Il sait que tu pourras supporter cela. Ah mon Dieu. Vous voyez, là où nous venons de lire, c'est Joseph qui est en train maintenant de dire à ses frères. Ses frères tremblaient. Voyons d'abord en quoi Joseph devient le type parfait du Seigneur Jésus. Joseph. Vous savez que Joseph était né de Rachel. Rachel, c'était la femme qu'on aimait beaucoup. Sa femme d'amour, je peux dire. Puisque Léa connaissait les conditions que Léa était entrée dans le mariage. Mais Jacob aimait Rachel. Dieu a rendu Rachel stérile pendant plusieurs années. Mais au finish, presque à sa vieillesse, c'est alors que Dieu lui a donné cet enfant-là, Joseph. Et après lui a encore donné un deuxième qui pendant la naissance, Rachel expira. Elle était morte quand elle avait mis au monde Benjamin. Vous connaissez cela, vous êtes des lecteurs de la Bible. Alors Joseph était né avec un don. Amen.
Les dons et les appels, mes frères et sœurs, sont innés, sont sans repentance. On est comme ça avec les dons. Personne n'a forcé, il n'a pas demandé à Dieu, Seigneur, je veux que tu me donnes les dons tels. Non. On met les enfants au monde, l'autre vient avec cette étoile, l'autre vient avec un tel don. Amen. C'est inné. Maintenant, qu'est-ce que nous avions remarqué? Joseph n'avait pas forcé pour devenir quelqu'un qui voit les songes et qui donne des interprétations. C'était en lui. Amen. Il ne forçait pas. Les dons authentiques, on ne force pas. Amen. On ne force pas. On ne peut même pas copier cela. Ça vient de soi-même. Moi, j'ai toujours demandé, vous voyez comment je chante ici. Depuis que j'étais tout petit, les gens m'admiraient toujours ma façon de chanter. Je n'ai rien forcé. Tout petit comme ça, les gens venaient me chercher à la maison pour que j'aille dans la chorale. Et j'exigeais à maman, si maman me lavait très bien là, tu peux partir. J'ai dit, maman, il faut partir, achète-moi les bonbons. Je connais bien les petites histoires. On m'achète les bonbons, je vais aller, je pars. On me met sur les tabourets là, je chante, même pas au milieu de gens, les grandes réunions. Quand je chante, les gens, c'est quel enfant comme ça? C'est quel enfant comme ça? Vous voyez? C'est depuis que j'étais enfant. Je n'ai rien forcé. Et j'ai grandi comme ça. J'ai dirigé des chorales. J'étais toujours apprécié, admiré par beaucoup de gens. De la manière que je chante. Donc c'est Dieu qui m'a donné ça comme ça. Amen. Je n'ai rien forcé. Et aujourd'hui, je me rappelle quand j'écoute le message. Comment je me suis retrouvé dans l'office de musique de notre église Erigini. Je ne voulais pas aller. Mais pendant que j'étais chez moi, je chantais toujours chez moi, à la maison. Chez nous, puisque j'étais encore étudiant à cette époque. Les frères qui passaient sur notre avenue, chaque fois le soir, ils s'arrêtaient. Ce sont eux qui m'ont dit ça. Ils s'arrêtaient pour entendre la manière de prêcher. Ces garçons qui chantent là. Comment ils chantent les cantiques très bien comme ça? Je me contentais parce que moi, je me chantais en secret là. Je chantais très bien, je sens l'option et j'ai pris, je n'ai pas dormi. Ce sont ces gens-là qui ont allé m'accuser à l'église. Je ne savais pas, ils nous ont monté leur complot. Un jour, je suis dans l'église, j'étais assis derrière là-bas. Les conducteurs de j'ai dit, les frères là. J'ai dit, hein, quel frère? Non, frère. J'ai dit, moi? Oui, toi, viens chanter ici devant. J'ai dit, jusque là, je me dis, mais comment il a su que je chante, ce monsieur-là? J'ai tremblé comme ça. J'ai quitté là-bas. Il me donne le micro, chante un peu un cantique que tu chantes souvent chez toi là-bas. J'ai compris, on est venu m'accuser ici. Je vous dis, c'était vers, je crois, 98. Quand j'ai pris le micro, j'ai commencé à chanter comme je chante normal. L'onction est descendue dans l'église, les gens tombaient de coups. J'ai dit au Seigneur, alors que j'ai tremblé, j'avais peur. Quand j'ai terminé à chanter, il me dit, non, toi, ta place c'est ici. Toi, tu ne peux pas aller encore là-bas. Est-ce que vous comprenez? Je n'ai rien forcé. Et c'est comme ça avec les dons. Joseph ne forçait pas. Mais remarquez une chose. Cela a suscité la haine parmi ses frères. Pourquoi la haine? Joseph un jour dormait, il voit un songe. Son père et ses frères en train de s'agenouiller devant lui. Oh, Joseph, toi aussi, il ne faut pas dire. Pendant la réunion de prière, Joseph dit, je vis un songe. C'est quoi encore toi aussi? Toi, c'est quoi? D'abord, tu sais que papa t'aime beaucoup. Il t'a jeté une robe multicolore. Tu vas encore me dire quoi? Oh, pendant que je dormais, j'ai vu dans le songe, vous tous, depuis papa jusqu'à mes grands frères, vous étiez en train de vous agenouiller devant moi. Vous l'avez écouté encore, ce petit fou ici. Hein? Même papa a tout dit, Joseph, mais pas jusque là. Même moi, il dit, papa, depuis vous jusqu'à mes
les frères, c'est grand frère de ça, il faut en finir avec ces petits ici une fois pour toutes. Pour que nous puissions pas arriver à nous ingénier devant lui. C'est le prophète qui en parle ici. Très jeune, Joseph était haï par ses frères. Pourquoi était-il haï par ses frères? C'est parce qu'il était spirituel. Amen. Il était spirituel. Alors, comme il était spirituel, il voyait des visions, il voyait des songes, il avait une capacité que Dieu n'avait pas donnée à tous ses frères. C'est ce qui lui a suscité des problèmes. Il ne pouvait pas s'empêcher d'avoir ces visions. Pas plus qu'il ne pouvait s'empêcher d'avoir des songes et d'interpréter. C'était en lui. Il ne pouvait pas manifester autre chose que ce qui était en lui. Amen. Quand tu as un don, les dons se manifestent. Tu ne vas pas forcer, puisque ça se trouve en toi. Est-ce que vous comprenez? Je dis que vous ne pouvez rien faire. Lisons encore les prophètes. C'est pourquoi la haine de ses frères envers lui était sans cause. Amen. Les frères haïssaient les petits frères sans cause. Alors qu'il ne forçait pas. Tout ce qu'il faisait, c'était à lui. Il était des spirituels. Il fallait applaudir que nous avons un homme parmi nous. Je vous dis, mes frères, pourquoi aujourd'hui il y a des guerres même dans le message ici? Si vous suivez très bien, il y a un frère à qui tu as donné les dons, et quand il fait des choses que les autres ne peuvent pas faire, cela, ça crée la haine. Et c'est la haine qui s'est répandue maintenant au travers des enfants de Dieu. Vous voyez? Pourquoi la haine? Puisque lui, il est spirituel. Ce qu'il fait, nous ne sommes pas en mesure de le faire. Vous comprenez? Vous les enfants de Dieu, n'allez pas vous injecter dans des problèmes de serviteurs de Dieu. Puisqu'il y a des agendas cachés derrière là-bas. Je vous dis la vérité. On va haïr notre serviteur de Dieu. Vous allez demander pourquoi vous ne l'aimez pas. Oh, il est orgueilleux. Oh, Joseph était orgueilleux aussi. Ce n'est pas seulement à cause de l'orgueil. C'est puisque Joseph était spirituel. Amen. Et que vous êtes charnel. C'est pourquoi vous ne l'aimez pas. Il faut dire ça clairement. C'est ce que le prophète nous dit ici. Oh, je lis encore les prophètes. Il dit, mais il était le chéri de son père, qui était prophète. Ceci nous donne un type parfait de Christ. Dieu le Père. Je suis en train de montrer le type. Joseph, type parfait du Seigneur Jésus. Dieu le Père aimait le Fils. Mais le frère de Jésus, qui sont-ils? Le pharisien et les scribes. Amen. Et haïssait Jésus. Pourquoi ils haïssaient Jésus? Puisque Jésus était spirituel. Amen. Jésus pouvait venir. Il trouve Lazare. Il est mort depuis 4 jours. Il vient. Il dit, enlève-moi la pierre. Lazare sort. Ah, qu'est-ce qu'il a fait encore? Vous savez qu'il a ressuscité Lazare, qui est mort depuis 4 jours. Si vous lisez la Bible, pourquoi on avait tué Jésus? Il a dit, si vous laissez cet homme-là, nos églises vont se vider. Tout le monde va aller suivre cet homme-là. Et nous allons manquer des dîmes et tout ça. Vous voyez? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Non. Vous ne pensez pas, c'est Caïphe qui avait dit non. Vous ne pensez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un homme est un homme mère, n'est-ce pas? Pour que tout le peuple soit sauvé. Il prophétisait. Alors il fallait que Jésus puisse mourir. Pourquoi ils ont tué Jésus? C'est parce que Jésus était spirituel. Il trouve la fille de Jairus. Il dit, allez, lève-toi. Ah, Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Jésus était spirituel. Il était aimé de son père et haï de ses frères. Il haïssait parce qu'il pouvait guérir le malade. Jésus pouvait guérir les malades. Et le scribe et le pharisien ne pouvaient pas guérir les malades.
Voilà les problèmes. Il pouvait faire des miracles, prédire l'avenir, avoir des visions et les interpréter. Il n'y avait là aucune raison de les haïr. Mais ils l'ont haï, et comme le frère de Joseph, ils l'ont haï sans cause. Amen. Ils l'ont haï sans cause. À la page 37, le prophète dit ceci. Ses frères l'ont maltraité et l'ont jeté dans une fosse. Vendu par des commerçants, d'esclaves d'Égypte, il a été revendu à un général d'Égypte, Potiphar. Et étant un fils de prospérité, comme vous le savez, ça c'est ce que la Bible nous dit. Qu'est-ce qu'ils ont? Nous devons nous débarrasser de cet enfant ici. À cause de la haine. Amen. La haine n'est pas bien pour un enfant de Dieu. Amen. N'ayez pas de haine dans votre cœur. Un enfant de Dieu doit avoir l'amour dans son cœur. C'est l'amour entrera au ciel. Les églises du message sont divisées. C'est à cause de haine. C'est à cause de haine, de jalousie. Que Dieu me pardonne. Je n'aime pas avoir de haine dans mon cœur. Moi, je vais mettre tout le monde. Si tu adores Branham, c'est ton problème. Si tu es comme ça, ton problème. Moi, je ne sais pas qui est ami. Je ne sais pas qui est ennemi. Je ne sais pas qui est le potier. Je ne sais pas aussi qui est l'argile. Mon seul devoir, c'est d'aimer tout le monde et d'exposer mes vertus. Comme David devant Saïd, il avait vaincu. Amen. Moi, je me dis souvent, les gens, oh, je n'aime pas le frère la mère. Je n'ai jamais eu de problème avec lui. Je n'ai jamais pris sa dette. Je n'ai rien fait depuis que je suis ici. Je n'ai jamais... Qui a déjà attendu une mauvaise nouvelle de ma part? Je ne sais pas. J'ai toujours voulu aider. À mesure que Dieu me donne, servir les autres. Mais les gens ne m'aiment pas. Les gens ne veulent même pas venir, même à l'église. Non, nous ne voulons pas aller là-bas, puisqu'on ne l'aime pas. Vous ne l'aimez pas. Pour qu'est-ce qu'il a fait? Rien. La haine. Amen. La haine, ce n'est pas bien. La haine est du diable. Alors les frères de Joseph, ils l'ont pris, ils l'ont placé dans les trous comme vous le savez. Et Dieu merci, Judas, c'est lui qui a donné cette idée-là. Mes frères, ne tuons pas notre frère. Nous voulons même le vendre pour que son sang ne puisse pas tomber sur lui. Vous savez que le même Judas, le même nom de Judas, c'est lui qui avait vendu Jésus aussi à 30 cycles d'argent. Et on a vendu Joseph à 30 cycles d'argent aux commerçants qui passaient d'esclaves. Il a été vendu comme esclave. Et on l'a amené en Égypte. Et c'est là qu'il avait acheté Joseph. Ils l'ont encore vendu en Égypte à un général de l'Égypte, Potiphar. Mais remarquez une seule chose. Quand ils ont vendu Joseph, ils sont restés dans la sécheresse. Amen. Ils sont restés dans la sécheresse. C'est pour cela que je vous dis, mes frères et sœurs, quand Dieu vous donne quelqu'un, une étoile dans votre famille, vous devez le protéger. Vous devez protéger cet homme-là. Si vous avez un péché dans votre famille, protégez-les. Amen. Que ce soit comme dans la famille chrétienne. Vous voyez? Si je peux parler dans le message, depuis un temps, ce message était comme carotte pourrie. Les gens disaient, oh, ces gens-là, les branhamistes, ils n'ont rien, ils n'ont pas de puissance, ils sont comme ça. Mais Dieu a suscité un homme, le pasteur Baruti Kasorobi Ndiaye. Quand il a pris l'église de Rimini, et il a dit, si je ne dis pas, je vais relever les défis, sinon je serai un menteur. Amen. Dieu
Dieu lui a dit, je te bénirai. Et il a commencé à faire des campagnes publiques partout. Et on a vu Dieu guérir les malades, les poitrins au marché, les aveugles foyers. Et les gens ont commencé à respecter les messages du temps de la fête. Ils ont dit, ces gens ici, ils ont vraiment Dieu. Amen. Pourquoi on avait Joseph parmi nous aussi? Oh, merci Seigneur Jésus. Laissez-moi lire cette citation ici. Le prophète dit ceci. Dans Persévérer de 1964, paragraphe 94, le prophète dit, un vrai chrétien combat pour sa place. Amen. Il doit se tenir seul, lui et Dieu. Et il combat pour chaque pouce de terrain. Alors, on n'a pas besoin de te dorloter. Il y a des gens, pour qu'ils puissent venir à l'église, pour qu'ils puissent prier, il veut qu'on puisse le dorloter, d'être commencer à venir. Tu viens à l'église, non? Pourquoi tu ne viens pas? Il faut venir, non? Il faut venir. Non, c'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Un chrétien, on ne peut pas le dorloter. Pour venir à l'église, il doit combattre. Il doit combattre. Oh, merci Jésus. Alors, le prophète dit, examinons maintenant la vie de Joseph en Égypte. Car c'est là que nous voyons en lui les types parfaits de Christ. Pendant son séjour dans la maison du général Potiphar, il est accusé et en prison, tout comme Jésus, aussi sans cause. Une fois en prison, il interprète le songe des chansons et celui de Pénétier. Vous voyez que Joseph, c'est le type vraiment de Jésus-Christ. Quand il était chez Potiphar, comme il était le fils de prospérité, tout ce qu'il touchait, la maison de Potiphar était bénie. Alors que ses frères qui l'ont rejeté, ils sont restés dans le désert là-bas. Puisque la bénédiction peut vous bénir seulement par un homme, par une femme. Amen. Si vous perdez cet homme-là, cette femme-là dans votre famille, comme un pasteur disait, vous restez dans l'esclavagisme pendant 100 ans avant que Dieu puisse vous donner encore une étoile dans votre famille. Ça, c'est pas même dans nos familles ici. Vous voyez les gens haïr leur propre frère. Vous allez dire, mais pourquoi ils ne m'aiment pas? Il y a quelque chose qui ne va pas. Amen. Ils voient en toi une étoile, alors ils sont en train de combattre cette étoile-là. Vous devez faire attention. Quand Joseph est allé chez Potiphar, la maison de Potiphar a prospéré. Et chez eux, ils sont restés affamés. Ils n'avaient plus rien. Ils étaient en famine. Vous voyez? Et vous savez, qu'est-ce que Joseph, la femme de Potiphar, a voulu faire? Il voulait accuser de Joseph, mais Joseph était resté fidèle à la parole de Dieu. Amen. Pour vous les jeunes qui disent que non, voilà, c'est elle qui est venue me chercher, c'est elle qui est venue me provoquer, Joseph va te juger. Amen. Joseph, il a dit, je fais tout, sauf ça, c'est le repas de mon chef, de mon Seigneur. Je ne peux pas toucher à sa femme. Amen. Voilà pourquoi Joseph était resté strict. Et il a été accusé faussement par la femme de Potiphar. Et on est allé mettre dans la prison. Joseph va te juger. Toi qui ne peux pas te contenir, toi qui vas chercher les filles d'autrui, les femmes d'autrui, et tu t'appelles chrétien, Joseph va te dire, moi aussi je suis un homme. Je n'ai pas pu faire ça, puisque je respecte la parole de Dieu. Amen. J'obéis à la parole de Dieu. Oh, merci Jésus. Quand il est allé en prison, même la prison a prospéré. Tout ce que Joseph touchait prospérait. Vous connaissez ça, non? Je viens de lire. Il a trouvé des prisonniers là-bas, des pharaons. Il a interprété des songes pour l'autre, des chansons et des pénalties. Il a dit les chansons, toi, d'ici 3 jours, on va te libérer. Et le pénalty dit, oh, qu'est-ce que pour moi aussi?
Ah, il a dit non, pour toi, on va te tuer. Et cela est arrivé comme ça. Amen. C'est cette nouvelle-là qui a fait que les chansons, quand qu'il est allé à sa place chez Pharaon, c'est les chansons qui a donné la nouvelle qu'il y a quelqu'un dans la prison là-bas. Et Jésus aussi était à la prison de Golgotha. Amen. Et il avait deux prisonniers, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. L'autre est condamné et l'autre, Jésus a dit, cette nuit même tu seras avec moi au paradis. Amen. Et cela est arrivé ainsi. Vous voyez comment Joseph et Jésus, ça s'est marié. Oh, merci Jésus. Avancez encore un peu. Avec Joseph, tout ce qu'il entreprenait en Égypte prospérait. Son premier travail chez le général de Potiphar a prospéré. Même la prison a prospéré. Quand Jésus reviendra, mes frères, Jésus est notre Joseph. Quand il revient, donc c'est toujours comme ça. Le même petite histoire. On va continuer à pleurer. On va continuer à se lamenter, mais on change seulement de personnage. Vous voyez? Donc il n'y a rien de nouveau sous le ciel. Voilà pourquoi il faut aimer Jésus-Christ. Amen. Vous qui pensez que vous pouvez faire quelque chose d'autre, et nous savons une seule chose. Quand notre Joseph viendra, notre Joseph c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Le désert s'épanouira comme une rose. Il est le fils de la prospérité. Tout comme aucun âge n'a jamais prospéré autant que celui-là où Joseph gouvernait. Quand Joseph gouvernait l'Égypte, aucun âge n'avait prospéré comme celui-là. Et c'est ce qu'il fera avec notre Joseph. De même, une période de bénédiction telle que le monde n'en a jamais connue viendra sur cette terre. Chacun de nous pourra s'asseoir sous son propre figuier et rire. Oh, j'attends vraiment ces jours-là. Se réjouir et vivre pour toujours dans sa présence. Amen. Nous attendons ce grand jour où nous allons vivre dans sa présence, où je peux rire, où je ne peux jamais pleurer. Amen. Voilà ce que nous attendons. Nous gémissons pour ça. Ce n'est pas les rires temporaires ici. Aujourd'hui, tu ris, demain tu pleures. Demain tu ris, demain tu pleures. Non, ça c'est éphémère. Nous attendons notre Joseph. Chacun de nous pourra s'asseoir à son propre figuier et rire, se réjouir et vivre pour toujours dans sa présence. Le prophète dit, dans sa présence, il y a la plénitude de la joie. Amen. Qui veut vivre dans la présence de Dieu? Moi. Dans la présence de Dieu, c'est là qu'il y a la plénitude de la joie. Ce n'est pas votre joie ici, éphémère. Non, je n'en ai pas besoin. Amen. J'ai besoin d'entrer dans la présence du Seigneur. Le prophète dit, et remarquez que partout où Joseph allait, on sonnait de la trompette pour annoncer son arrivée. Les gens criaient à genoux devant Joseph. Et avec Jésus, la Bible dit quoi? Tout genou fléchira. Et toute l'âme confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Oh, merci Jésus. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Amen. De la même manière qu'en Égypte, quand on entendait le son de la trompette, tout le monde est à genoux. Joseph est en train de passer. Amen. Quand notre Joseph viendra. D'ailleurs, déjà aujourd'hui, tout genou fléchit. Amen. Le nom de Jésus. Non, quand je
dans les songes, quand l'ennemi vient de dire Jésus, je vois comment les démons sont en train de culbuter partir. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Amen. C'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Jésus. Pendant que Joseph était en Égypte, il avait reçu une épouse des nations qui lui a donné 2 fils, Ephraïm et Manassé. Là aussi, il y a eu une révélation. Amen. Joseph a pris une épouse des nations. Et Jésus, quand il est venu, il a racheté Israël et il s'est choisi une épouse des nations que nous sommes. Amen. Nous sommes une épouse des nations, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que Pierre a dit. Pierre a dit que Dieu s'est choisi une épouse parmi les nations qui portent son nom. Nous sommes Madame Jésus. Ah, merci Seigneur Jésus. Vous voyez, et quand Joseph a eu 2 fils, Manassé et Ephraïm, Manassé était l'aîné et puis Ephraïm était le cadet. Mais remarquez une chose, quand Joseph est allé voir son père qui était déjà aveugle, qui attendait la mort, et Joseph a amené ses 2 fils pour que son père puisse les bénir. Mais qu'est-ce que nous remarquons? Quand Israël était en présence de ses 2 fils, donc Joseph a mis Manassé l'aîné à droite de Jacob, d'Israël, et Ephraïm à sa gauche. Alors, remarquez une chose, un mystère encore. Pendant que Israël voulait bénir les enfants, il a croisé les mains. Il a croisé les mains. Il a mis la main droite sur le petit Ephraïm et la main gauche sur Manassé l'aîné. Et Joseph s'est crié, papa, non, ce n'est pas comme ça. C'est Manassé qui est l'aîné. Ah, Jacob a dit, mon fils, je sais, c'est Dieu qui a croisé mes mains. Amen. Et c'est aussi un mystère. La bénédiction qui était chez notre aîné Israël est venue chez nous, qui est épouse des nations. Amen. C'est très important. Dieu nous a bénis. Jacob a dit, Ephraïm aussi, non, Manassé sera aussi béni. Hein? Je ne refuse pas. Mais celle-ci, le cadet, sera plus béni que l'aîné. Puisque c'est Dieu qui a croisé les mains. Amen. Oh, merci Jésus. C'est vraiment très bien. Oh, le prophète en parle. Il dit, ici nous voyons en type la bénédiction qui revenait au premier-né des Juifs, transmise au plus jeune et gentil des nations par la croix, le maître croisé du Seigneur Jésus. La bénédiction vient par la croix. Amen. C'est ce qui est écrit dans Galates 3, 13. La Bible dit, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour le païen son accomplissement à Jésus-Christ. Et que nous refusions par la foi l'esprit qui avait été promis. Par la foi, la bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. Le prophète dit, ces Juifs ont rejeté la croix. Par conséquent, Jésus a reçu l'épouse des nations. Amen. C'est ce que Pierre avait dit, que Dieu a jeté le regard sur les nations pour se choisir une épouse qui porte son nom, Madame Jésus, la dame élue, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Quand nous disons que nous sommes la dame élue, nous sommes l'épouse de Jésus-Christ, nous savons ce que nous disons. Amen. Puisque Dieu nous a choisis. Remarquons une chose. Tous les frères de Joseph étaient en Égypte. Et Joseph avait un système pour qu'il le rentre et ramène leur jeune frère. Je vais terminer. C'est ce que le prophète est en train de dire. Benjamin. Benjamin était le cœur de Joseph. Le frère oreiller de Joseph, c'est celui-même qui a enflammé son âme. Le prophète dit, quand notre Joseph à nous,
que le Seigneur Jésus viendra à ceux qui ont observé le commandement, qu'est-ce qu'il va faire? Ceux qui sont retournés en Palestine, son âme s'enflammera. Remarquez une chose. Le petit Benjamin est un type de 144 000 Israélites venus de toute la terre entière, qui sont retournés en Palestine pour être rachetés. Ils diront, voici notre Dieu que nous attendions. Alors ils verront celui qu'ils ont percé. Et dans leur désarroi, ils se crieront, d'où viennent ces affreuses blessures? Comment cela est arrivé? Ils se lamenteront et pleureront, chaque famille séparément, accablés de tristesse. Ils vont pleurer comme on pleure un fils premier-né. Ce jour-là, c'est l'accomplissement de cette prophétie ici que Israël est en train d'entendre. Amen. Ils vont pleurer. Ils vont pleurer comme on pleure un fils premier-né. C'est l'accomplissement de cela. Que tout le monde, vous voyez, le prophète dit, mais où sera l'église, l'épouse? Remarquez, c'est très important ici. Pendant que Joseph avait dit à ses frères, allez le chercher Benjamin, le cœur de Joseph, son vrai frère, son frère cadet. Et quand Benjamin est arrivé, Joseph ne pouvait plus se contenir. Amen. Et le prophète dit, Benjamin c'est le type de 144 000 juifs qui vont venir de toute la terre entière. Et quand ils vont arriver en Israël, Jésus va descendre. Amen. Maintenant, remarquez une chose. Pendant que Benjamin était là avec les autres frères et que Joseph se révélait à ses frères, où était la femme de Joseph et ses enfants? Ils étaient dans le palais. Amen. Au-dessus, puisque Joseph a dit que tout le monde me quitte, il est resté seul avec seulement ses frères. Amen. Mais son épouse était où? Dans son palais, avec ses enfants. Amen. C'est le type de l'épouse de Jésus-Christ. Quand Jésus-Christ reviendra pour aller terminer la guerre là-bas en Israël, comme la guerre a déjà commencé là. Vous voyez que le Premier ministre a dit, il ne sait pas quand est-ce que cette guerre se terminera. Ils sont en train de combattre. Je ne sais pas si c'est ça la dernière guerre, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas. C'est Dieu seul sait. Mais Jésus va revenir, puisque toutes les nations vont se tourner contre Israël pour combattre Israël. C'est à ce moment-là que Jésus va descendre. Mais faites attention. Quand Jésus descend, nous allons monter. Amen. Le pouce va monter pour aller maintenant dans l'enlèvement. Nous devons nous préparer en conséquence, mes frères et sœurs. Vous devez vous préparer en conséquence chaque jour ici. Puisqu'on ne sait pas quand est-ce que le Seigneur va revenir. Pendant qu'Israël est en guerre là-bas. Oh, merci Seigneur Jésus. C'est ce que le prophète dit. Mais où sera l'église et l'épouse des nations? Pendant que Jésus se fera connaître à ses frères, quand il faut maintenant, d'où vient ce plaisir? Le Messie, Israël est rentré là-bas pour attendre leur Messie. Mais nous savons que le Messie était déjà venu, il est monté au ciel, il va revenir. Amen. Dans sa seconde venue, c'est notre enlèvement. Et ils attendent leur Messie. Vous devez comprendre ces choses. C'est très important. Ceux qui disent que l'enlèvement a déjà eu lieu, c'est faux. Puisque nous sommes encore sur la terre, Israël est en train de pleurer là-bas. C'est le prophète qui le dit ici. Mais où sera l'église, l'épouse des nations? Pendant que Jésus se fera connaître à ses frères, rappelez-vous que l'épouse de Joseph, avec les deux enfants, était dans le palais. Amen. Car Joseph avait ordonné que tout le monde me quitte. Faites-le sortir de devant moi. Type
Jésus-Christ qui sera dans l'enlèvement, dans les palais. Amen. C'est ça le type de Jésus qui sera dans l'enlèvement, dans le palais. Oh, merci Seigneur Jésus. Voilà pourquoi nous chantons. Nous attendons l'enlèvement. Le prophète en parle. Nous ne sommes pas encore enlevés. Oh, merci Jésus. Le prophète dit, avant la grande tribulation, elle sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs pendant 3 ans et demi, alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra. Elle sera au glorieux souper de noces de l'agneau. Nous attendons cela, mes frères et sœurs. C'est le prophète qui en parle. Nous serons au souper de noces. C'est ce que Jésus avait dit, que je ne prendrai plus avec vous ce souper que je suis en train de prendre pour vous sur cette terre, jusqu'à ce que j'embarque avec vous de nouveau dans le royaume de mon Père. Amen. Nous attendons. Nous attendons. C'est le prophète qui en parle. Que nous allons au souper du Seigneur là-bas. Nous serons enlevés. Ah mon Dieu, j'aime bien la parole de Dieu. Avant la grande tribulation, l'épouse sera enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Pendant 3 ans et demi, nous serons là-bas. Alors que la colère de la vengeance de Dieu se répandra. Mon frère, ma soeur, prépare-toi. Manquez tout, mais ne manquez pas l'enlèvement. Vous voyez cette souffrance ici? C'est encore bien. Si tu arrêtes l'enlèvement, tu vas faire ça. La grande tribulation. Mais cet endroit sera rempli. Les gens vont commencer maintenant à venir chercher Dieu. Et c'est fini. Pendant que Dieu, quand Dieu va enlever l'épouse, c'est la grâce qui sera au-dessus de la terre. C'est fini. Alors la tribulation va commencer. Vous allez voir comment les gens vont commencer à chercher Dieu. Ils vont commencer à chercher Dieu. Allons chercher pasteur tel, il n'est pas là. Allons chercher tel, allons nous réunir, nous allons prier. Ils vont prier en vain. Il n'y a plus rien. La grâce n'est plus. Les gens vont venir ici. Regarde seulement que je ne serai pas là. Je serai déjà dans la présence de Dieu. Puisque moi j'attends cela. Oh, merci Seigneur Jésus. Regardez même demain, je suis fatigué du monde. Je suis fatigué. Seigneur, reviens. Ah, merci Seigneur Jésus. Il dit type de l'épouse de Jésus qui sera dans l'enlèvement, dans le palais. Oh, merci Seigneur Jésus. Joseph, type parfait du Seigneur Jésus. Il y a encore quelque chose que le prophète montre ici. Les types encore. Jésus viendra pour terminer la guerre, repousser l'ennemi d'Israël. Jésus viendra avec alors se présenter aux 144 000 ayant vu sa puissante œuvre de salut, ils auront connu sa puissance. Mais en voyant ses blessures, sachant qu'il avait rejeté, jusqu'alors ils crieront accablés de terreur et de crainte. Tout comme l'ont fait jadis les frères de Joseph devant lui, remplis de la crainte d'être tués. Mais comme disait Joseph, ne voyez pas la chose d'un œil chagrin. Tout va bien. Dieu était là-dedans. Il a fait pour sauver la vie. Amen. De même, Jésus leur exprimera paix et amour. Amen. Jésus aussi va dire à ces 144 000, ne prenez pas cela de mauvais œil. N'est-ce pas? Dieu sait pourquoi. C'est moi qui vous avais réglé, puisque je devais aussi me révéler chez les gentils. Amen. Je voulais avoir une épouse parmi les gentils. L'épouse va s'asseoir avec moi sur mon trône. Nous serons avec Jésus sur son trône. Ah, j'aime bien la parole de Dieu. Le prophète dit, pourquoi les Juifs ont-ils rejeté Jésus? Dieu était là-dedans. C'était le seul moyen pour lui de faire sortir l'épouse des nations. Il est mort sur la croix pour sauver la vie de l'église des nations.
Vous voyez? Voilà pourquoi je venais de dire ici, tout ce que Dieu fait a un but. Amen. Dieu connaît toutes choses. Oh, 330 000 ne sont pas de l'épouse. Ils sont appelés de vierges. Et ils suivent l'agneau partout où il va. Le fait qu'ils ne se sont pas souillés avec des femmes montre que ce sont des eunuques. De Matthieu 19, 12. Les eunuques étaient le gardien des chambres nuptiales. Ils étaient des serviteurs. Voilà pourquoi ils ne sont pas assis sur les trônes. Les 144 ne seront pas assis sur le trône. Ils seront devant nous. Oh Jésus. Vous voyez comment Dieu nous aime, mes frères et sœurs. Mais nous, l'épouse, nous allons nous asseoir avec Jésus sur son trône. Aïe, manquer ça en tant sorcelé. J'accepte de tout manquer, Seigneur, mais pas l'enlèvement. Pas l'enlèvement, pardon. Et cette souffrance, je n'arrive pas à supporter ça. Mais les tribulations, comment je vais supporter? Pardon. Seigneur, pardon. Oh Jésus, je suis prêt à tout donner pour ne pas manquer l'enlèvement. Voilà pourquoi ils ne sont pas assis sur le trône, mais qu'ils sont devant le trône. Mais ils seront dans le glorieux règne de 1000 ans. Donc les 144 000 seront avec nous dans le glorieux millénium de 1000 ans. Amen. Je suis arrivé à la fin. Voilà le type parfait. Joseph, type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Je voulais dire quelque chose ici. C'est à la page 40 de ce temps de l'Église. L'autre fois, je vous avais parlé ici qu'il n'y a pas troisième Adam. Il n'y en a pas. Le prophète en parle encore ici. Il dit, comme Adam, 1000 ans, maintenant, Jésus, notre dernier Adam, amen, Jésus, notre qui? Dernier Adam. C'est pas moi, c'est le prophète qui le dit. Maintenant, les gens qui prêchent le troisième Adam, d'où est-ce qu'ils disent ça? Je ne sais pas. Le prophète dit, Jésus, notre dernier Adam, et son œuvre, la véritable Église, accompliront tous les plans de Dieu. Amen. Jésus. Puisque je vous avais dit, pour qu'il y ait le troisième Adam, il faut que le deuxième Adam échoue. Est-ce que Jésus a échoué? Non. Jésus n'a pas échoué. Et Jésus n'échouera jamais. Il est le second et le dernier Adam. Ça, c'est ça le message. C'est comme ça que le prophète nous a prêché. Et c'est comme ça que nous devons répéter aussi les prophètes. Amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Je crois que je suis arrivé à la fin de ma petite exhortation. Je tenais à ce que cela puisse aussi entrer. Joseph, type parfait du Seigneur Jésus-Christ. Alors, je voulais que tout le monde entre pour que nous puissions prier et leur avance. Donc nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre réunion. Oh, merci Seigneur Jésus. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de quoi que tu m'as racheté, rempli de confiance en toi, divin Sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans terre. Ma richesse, ma gloire et ma félicité, oh Jésus, c'est de toi
Son amour est sans âme, lui
répéter ces bénédictions. Et nous voulons commencer cette année avec ces bénédictions. Puisque Jésus-Christ est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Ce que nous allons déclarer cette nuit, le Seigneur est capable de nous l'accorder. Amen. Puisqu'il est le souverain sacrificateur de notre confession. N'oubliez pas que le prophète, la Bible dit, soyez toujours positifs. Amen. Soyez toujours positifs. Dieu ne peut pas t'accorder quelque chose au-delà de ta puissance, au-delà de ta foi. Ce que tu confesses de ta bouche, en tant qu'enfant de Dieu, Dieu te l'accorde. Amen. Alors, c'est très important. Je vous prie de vous lever. C'est vraiment important pour chacun de nous. Si nous sommes venus et nous avons supporté ce sommeil, ce temps, ce n'est pas pour que nous puissions sortir vides. Amen. Nous devons sortir avec quelque chose de Dieu. Ça, c'est certain. Alors, je me tiens ici en tant que son serviteur, son représentant. Et quand je vais prononcer des paroles de bénédiction sur vous, cela vous arrivera. Pourquoi? Et puisque je suis béni, quand quelqu'un qui est béni te bénit, tu es béni aussi. Voilà. Voilà pourquoi ne regardez pas ce qui s'est passé en 2023. Maintenant, nous sommes en 2024. Écrivez quelque part, Seigneur, je voudrais que ça puisse accomplir. Je voudrais que ça puisse accomplir. Je voudrais ça. Et regardez si le Seigneur ne va plus te l'accorder. Amen. Tout nous obtenons tout par la foi. Sans la foi, il est difficile de lui être agréable. Alors lisons ensemble Deutéronome 28. Nous lisons ensemble. Amen. Jusqu'à ce que là où je vais dire d'arrêter, on va arrêter. Prenez votre Bible, que ce soit dans le téléphone, lisez aussi. La foi vient de ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si tu lis, ce que tu confesses là de ta bouche. Amen. Et le Seigneur va te l'accorder. Je crois que je suis en train de dire ça clairement. Alors nous allons lire tous ensemble. Vous y êtes? Si vous êtes là, nous pouvons lire ensemble Deutéronome 28. Bénédiction. On commence. Si tu obéis à l'Éternel ton Dieu en respectant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se déverseront sur toi et seront ton lot lorsque tu obéiras à l'Éternel, ton Dieu. On commence avec les bénédictions. Tu seras béni dans la ville et dans les champs. Tes enfants, le produit de ton sang, le produit de tes troupeaux, de ton gros et de ton petit bétail, tout cela sera béni. Amen. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis cette année.
Oh, merci Seigneur Jésus. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. L'Éternel va dire bénédiction. Allez, suis-les. Tout ce que tu touches sera béni. Amen. Oh, gloire à Dieu. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi tout au long de cette année et de grenier et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras béni pour l'Éternel. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu respecteras les commandements de l'Éternel, ton Dieu, et que tu marcheras dans ses voies. Tous les peuples de la terre verront que tu as appelé du nom de l'Éternel, et ils auront peur de toi. L'Éternel te comblera de biens. Amen. En multipliant tes enfants, le portrait de tes troupeaux et le produit de ton sol dans les territoires qu'il a juré à tes ancêtres de te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor de ciel pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour venir tout le travail de tes mains. Amen. L'Éternel va bénir chaque travail de tes mains. Ah, voyez, tu prêteras beaucoup de nations et tu ne feras pas d'emprunt. Amen. Un enfant de Dieu qui est béni, il va prêter, mais il ne va pas emprunter. Oh Jésus, que cela soit ainsi. Oh Jésus. Aïe, 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 aïe. L'Éternel te comblera de biens et multipliera tes enfants, les côtés de tes troupeaux, le produit de ton sol, dans les territoires qu'il agira dans cette te donner. L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer au moment voulu la pluie sur ton pays et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras beaucoup de nations, mais tu ne feras pas d'emprunt. L'Éternel fera de toi la tête et non la queue. Tu seras toujours en haut dans cette année 2024 et jamais en bas. Amen. À tout cela, lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel. Toutes ces promesses sont sous condition. Amen. Lorsque tu obéiras au commandement de l'Éternel, voilà ce qui va t'échapper. C'est Dieu qui élève. Le jour que tu comprendras cela, tu vas mettre Dieu avant toutes choses, avant toi-même. Amen. Ce n'est pas les études, ce n'est pas le travail, mais d'abord Dieu. Amen. Puisque c'est lui la source de tout, la source du parfait bonheur. Quelqu'un qui dit je veux ordonner la bénédiction de ta compagnie. À moi je vais aimer cet homme-là. Cette année, si je veux encore l'aimer, je ne l'ai pas encore aimé comme il faut. Je vais essayer d'aimer encore Dieu. Cette année-ci, oh, il est tellement merveilleux. Je vais l'aimer et le servir encore. Si j'avais 10 000 vies, j'allais donner chacune à mon sauveur. Puisque c'est lui qui a droit de ses mains. Amen. C'est lui qui élève, c'est lui qui attise. Il est tout simplement merveilleux. Il est merveilleux. Alléluia.
même Dieu.